Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mon repas du premier jour du Ramadan. J'espère que votre premier jour du Ramadan s'est bien passé. Voilà quelques idées et comment je m'organise. Bon visionnage. Le matin, je sors mes viandes à décongeler, donc j'ai déjà préparé mon menu de la semaine à l'avance et je fais les courses en fonction. Pour revenir au repas, j'ai déjà sorti quelques morceaux de viande, donc des ailes de poulet, euh, des pilons de poulet et des pois chiches que je vais faire cuire dans l'eau pour pouvoir les mettre dans ma chalba. J'ai également sorti la viande que je vais mettre dans ma chalba. C'est des morceaux d'agneau que j'ai coupés en tout petits. Je rince mes pois chiches que j'ai sortis du congélateur. Je les remplis une casserole d'eau. Je les mets dedans avec un peu de sel et je les fais cuire. Enfin, plutôt pré-cuire avant de les mettre dans la shorba. Et à côté, je sors tous les ingrédients qu'il me faut pour la shorba pour faire une shorba fric à la tunisienne. Bien évidemment, toutes les recettes que je partage avec vous dans les vidéos, je vous mettrai toutes les recettes détaillées en barre d'informations. Mes pois chiches sont en train de cuire dans une casserole à côté et dans une autre casserole, je vais venir mettre de l'huile d'olive et je vais venir ajouter l'équivalent d'un gros oignon coupé en petits morceaux et je vais venir dorer tout ça. Après, je vais venir ajouter les petits morceaux de viande d'agneau et je vais venir revenir encore et toujours sans cesser de remuer pour pas que ça s'accroche au fond de la casserole. Je viens par la suite ajouter la tomate concentrée, l'harissa et je mélange à nouveau. Et à ce moment-là, je viens revenir tout ça pendant 10 minutes à feu moyen, histoire d'enlever l'acidité de la tomate concentrée. Au bout de 10 minutes, je viens ajouter l'équivalent d'un litre d'eau que j'ai fait bouillir dans mon thermomix. Quand je fais à manger, je préfère ajouter de l'eau bouillante et après je viens mettre les épices. Concernant les épices, je mets du sel, du poivre, du ras el hanout, un peu du curcuma et voilà le tout. Je mélange un bon coup, je couvre ma casserole et je laisse cuire à peu près 30 minutes à feu moyen, histoire que ma viande soit bien cuite. Au bout de 30 minutes, ma viande a bien cuit. Comme vous voyez là, l'eau que j'avais mis 1 litre, ça a bien réduit. Donc je viens ajouter les pois chiches qu'ils ont cuits et la fameuse purée de légumes que j'ai préparée à l'avance. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de préparation du ramadan, je vous la mettrai en barre d'informations. Je mélange tout ça et je viens rajouter l'équivalent d'1 litre d'eau bouillante à nouveau pour pouvoir faire cuire ma chalba. Donc je laisse bien porter à ébullition tout ça et après je viens ajouter ma chalba, mes persils, ma coriandre que j'ai haché également et je laisse cuire à nouveau tout ça pendant 25 minutes cette fois-ci. Et voilà, ma chalba est bien cuite. Je éteins, je la laisse de côté et avant de servir, je viens rajouter un tout petit peu de coriandre histoire de rajouter du goût. Et je passe directement à la préparation de mes matelots. C'est les matelots que je prépare au Thermomix. C'est une recette extrêmement bonne. Elle est moelleuse, franchement, il n'y a rien à dire. Donc je commence par mettre dans le bol de mon Thermomix de l'eau, de l'huile d'olive et ma levure boulangère instantanée et un tout petit peu de sucre en poudre et je vais venir porter tout ça à 37 degrés histoire d'activer la levure. Une fois j'ai activé la levure dans ce premier mélange, je viens ajouter la farine, la semoule, je rajoute le reste d'eau
et je vais venir ajouter du sel par la suite et je ferme mon bol du Thermomix et je commence à pétrir pendant 5 minutes en mode pétrin et vous regardez le pétrissage, les étapes, franchement il n'y a rien à dire. C'est un des points forts des Thermomix, pardon, c'est le pétrissage des pâtes, c'est juste excellent. Bien évidemment, je vous mettrai toute la recette en détail en barre d'informations. Au bout de 5 minutes de pétrissage, ma pâte elle est parfaite. Donc j'ai besoin de mes deux mains pour former une belle boule. Regardez, elle est juste magnifique. J'ai pas eu besoin de mettre ni de l'huile, ni de la farine, ni de la semoule. Elle ne colle pas du tout. Elle est malléable à souhait. Donc je vais venir faire diviser toute cette pâte en 5 petits pâtons que je vais former en boule. Et après je vais venir les aplatir et les mettre chaque batbout ou matelot si vous préférez dans un papier sulfurisé. Je vais couvrir avec un torchon, donc des torchons blancs spécial pain que je mets vraiment, je fais avec que le pain et je vais les laisser lever pendant 1 heure. Et voilà, après avoir aplati tous mes pains et les façonner, je viens avec une fourchette les piquer, les couvrir avec mes serviettes blanches spéciales pain et je vais les laisser lever pendant 1 heure et je pourrai en 1 heure passer à la préparation de mon plat principal qui est des pilons de poulet et des ailes de poulet à l'ail. C'est une recette très simple et tellement savoureuse et très très bonne. Donc j'aurai besoin de ma viande, mon poulet du coup, des épices, de l'huile d'olive et quelques gousses d'ail. Je mets mes 50 grammes d'huile d'olive au fond du bol du Thermomix et je vais venir les chauffer pendant 2 minutes en mode Varoma, vitesse 1. Mon huile a bien chauffé, je vais venir ajouter mes gousses d'ail, après je vais venir les mixer. Et pour le mixage, c'est 5 secondes à vitesse 5. Après le mixage de l'ail et de l'huile, je viens racler avec la spatule les parois du bol et après je vais venir faire rissoler tout ça pendant 3 minutes façon Varoma vitesse 1. Après le rissolage, j'insère le disque de cuisson qui protège la viande, mes morceaux de viande de la lame du Thermomix. Donc je vais mettre 6 pilons de poulet et 6 ailes de poulet. Et j'ajoute par la suite 250 g d'eau et j'ajoute les épices. Concernant les épices, j'ai mis du sel, du poivre, du gingembre et des herbes de Provence. Et je vais venir cuire tout ça pendant 30 minutes en mode Varoma vitesse 1.
Au bout de 30 minutes de cuisson, ma viande a bien été cuite, juste à souhait. Je vais venir les verser dans un plat qui passe au four et je vais venir les diviser en deux plats. Un où je vais mettre les pilons et l'autre où je vais mettre les ailes de poulet. Et je vais diviser également la sauce et je vais les enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés, histoire de les faire dorer un petit peu. Mon pain a bien levé entre-temps, du coup je vais passer à la cuisson de mes matelots ou batbout si vous préférez. Ça dépend des personnes comment ils appellent ça. Nous c'est qu'on appelle ça matelot et quand c'est tout petit en fait en mini on dit c'est batbout. Il y a certaines personnes qui les appellent batbout pour que ça soit la grosse galette ou la petite. Peu importe, en tout cas la pâte est la même, ça ne change rien. Donc je fais cuire mes pains à feu moyen. Je commence par mettre avec carrément le papier sulfurisé dessous. Je le laisse parce qu'il a collé dessous. Et après je pourrais l'enlever et retourner ma galette. Et je les retourne deux, trois fois jusqu'à que ça soit bien doré. Nous on aime bien le pain bien cuit, limite cramé quoi. Vous allez voir, mais bon. Après vous pouvez laisser juste à peine doré à feu moyen et c'est vite réglé. Je finis de faire cuire tous mes pains, je les mets de côté et je passe à la préparation du dessert. Et pour cela, j'ai préféré faire un truc vite fait. Donc j'ai choisi de faire des tiramisu à la fraise spéculoos et biscuits cuillère café. Je répète, la recette détaillée sera en barre d'informations et je vous conseille de faire ce tiramisu. C'est juste extra. Je sors tous les ingrédients sur le plan de travail. J'ai déjà fait couler mon café et les laisser refroidir de côté. Et je vais venir dans le bol du Thermomix faire monter mes blancs en neige. Donc il n'y a pas plus simple. Je mets le fouet dans le bol de Thermomix. Je mets mes blancs en neige. Il s'agit de 6 blancs en neige, 6 blancs pardon. Et après je mets une pincée de sel et je fais tourner le tout pendant 2 secondes et en 2 minutes pardon. Et en 2 minutes à vitesse 3,5, j'ai des blancs en neige bien fermes. À côté, je prends un grand saladier et je viens mettre travailler les jaunes avec le sucre pendant quelques secondes. Après, je vais venir ajouter 500 g de mascarpone et je mélange le tout jusqu'à avoir une crème bien lisse. Et une fois mes blancs en neige ont bien monté, je viens les incorporer à ce premier mélange. J'aime trop faire des tiramisu en dessert parce que c'est très très rapide de faire, à faire pardon, et c'est vraiment super bon. Surtout qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à faire. Ça a pas il n'y a pas besoin de cuisson. Il suffit de les faire minimum 3 heures avant de les déguster. Ça permettra à la mousse de prendre. Et il faut la laisser prendre au frigo pendant 3 heures minimum avant la dégustation. Sinon, c'est un dessert que tout le monde en raffole chez moi. Et voilà, ma crème est bien lisse. Je viens incorporer maintenant mes blancs en neige bien fermes. Et je vais la travailler de haut en bas avec une spatule pour pas faire casser les blancs en neige. En fait, il ne faut pas les faire retomber. Il faut qu'elles restent en mousse. Parce que si on fait vite, on va casser les blancs en neige. En fait, c'est comme si on les a incorporés sans les monter. Et c'est vraiment pas le but. C'est ce qui va faire que c'est une mousse bien aérée.
Voici le mouvement qu'on doit faire. Donc, je vous laisse regarder. C'est en haut vers le bas. Une fois on a obtenu une mousse bien aérée, on peut monter maintenant dans des verrines notre tiramisu. Et là, je vais faire deux saveurs, du coup, un des tiramisu Sévérine tiramisu spéculoos fraise et l'autre variété, je vais la faire avec les biscuits cuillères, euh, café et cacao amer. Du coup, je vais commencer par faire celle à la fraise. Après, vous montez vos verrines comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre la mousse en premier et le biscuit spéculoos après. Vraiment, vous faites comme vous le sentez vraiment. Moi, je fais comme ça. Et après, vous faites le montage comme vous le souhaitez. Je finis de monter les tiramisu à la fraise. J'ai cru filmer la partie où je monte les tiramisu au café. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je vous ai déjà partagé la recette. Je vous la mettrai en barre d'informations. Mais j'ai fait la même chose. J'ai juste fait imbiber le biscuit cuillère dans le café, mettre au fond de ma verrine, mettre la mousse. Et après, je finis avec le cacao. Et voilà, j'ai partagé avec vous mon idée repas du premier jour du Ramadan. N'hésitez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez préparé de bon, vous, de votre côté. Je vous dis à demain pour d'autres idées repas. Inch'Allah, à très vite. Et salam alaikum, sahaftoulkom, bisous.